Maintenant, ce sont des stages beaucoup plus longs, c'est des stages plus de 10 semaines et des temps de formation qui sont sur le terrain qui sont un petit peu plus courts, enfin plus courts, beaucoup de travail personnel et des années qui sont aussi plus courtes parce que nous, l'été, on n'avait que 5 semaines de vacances et maintenant, c'est calé sur les vacances scolaires comme les étudiants en fac. Donc voilà, donc c'est quand même une alternance, enfin c'est quand même une formation pendant 3 ans où on alterne entre la théorie et la pratique, ce qui est extrêmement important. Et 50% de théorie, voilà, c'est ça. Et c'est bien, enfin, c'est bien cet aller-retour entre la théorie et la pratique qui fait que sur les 3 ans, on obtient un diplôme. On n'a pas toute l'expérience, hein, comme dans tous les métiers, c'est clair, mais on a quand même vu une panel enfin, en l'occurrence à l'hôpital de services de médecine, chirurgie, pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, enfin, les grandes, je dirais les grandes disciplines de la médecine pour pouvoir exercer dans tous les services où les infirmiers et infirmières exercent. Parce qu'avant, il y avait un diplôme d'État pour les infirmiers psychiatriques et un diplôme d'État pour les infirmiers généraux. Ça n'existe plus. Donc, avec l'EDE, on peut exercer dans tous les secteurs. Et sinon, je n'avais pas précisé, pour exercer en libéral, par contre, après le diplôme d'État, il faut aussi avoir une expérience en tant que salarié de 2 ans. On ne peut pas accéder à un exercice libéral sans avoir cette validation des 2 ans par la sécurité. Non, c'est 2 ans maintenant. Alors, des services de soins sous responsabilité de cadre, hein. Parce que c'est vrai que moi, je sais que mon expérience en centre maternel, qui était vraiment une expérience, je dirais, en structure éducative, n'était pas reconnue par la sécurité sociale, n'était pas reconnue par la CEPAM. Donc, il faut faire attention. Et ces 2 ans d'expérience, il faut qu'elles soient faites dans les 6 ans, enfin, dans vos 6 dernières années d'expérience. Si on a le choix, il faut, voilà, faut avoir un bac. C'est sûr qu'un bac scientifique, on arrive avec un bagage scientifique, un bon bagage scientifique. Par contre, pour le concours, moi, pour mon expérience, c'était beaucoup plus compliqué parce j'étais très scientifique et pour le concours, ce sont des épreuves écrites et de tests psychotechniques, choses sur lesquelles on n'est pas forcément tellement formé en série générale. Donc voilà, mais c'est vrai que ça apporte un bon bagage. Après, c'est ouvert à tous les bacs, donc peu importe. Peu importe, parce qu'après, c'est vraiment des épreuves spécifiques. Donc, ce qu'on appelle l'épreuve de culture générale avec un texte et puis l'argumentation. Donc, vraiment pour tester un petit peu les capacités d'analyse, d'explication, d'argumentation du futur ou future infirmière. Et les épreuves de tests psychotechniques qui sont plus là pour évaluer tout ce qui va être compétences logiques, de raisonnement, voilà, d'aptitude, de rapidité aussi, parce que les tests psychotechniques, c'est ça. Et donc, je dirais que aucun bac, que ce soit donc, général ou plus spécifique, n'apporte ça. Donc, peut-être le ST2S un petit peu plus, parce qu'ils ont peut-être des formations plus spécifiques sur les thèmes sanitaires et sociaux, des stages aussi peut-être en structure. Mais pour les épreuves du concours en elles-mêmes, non. À mon sens. Et je me permettrai d'ajouter que la maturité du candidat ou de la candidate est très très importante à l'oral. Hein, c'est même la motivation et la maturité sont, sont primordiaux. Hein. C'est vrai que l'épreuve écrite, c'est aussi une préparation, hein, c'est comme tout concours, il faut s'y préparer. Mais l'oral, ce qui est testé, c'est effectivement la motivation, les capacités du futur étudiant à s'investir, et à être motivé pour entrer dans ce type de profession, quoi. En tout cas, les concours, je me rappelle, les concours à Paris, la première année où j'ai passé, on était au parc des expositions de Versailles, on est je ne sais pas combien, des carrés. Enfin, c'est une très bonne expérience, même si on voit comment ça se passe en tout cas. Donc pour moi, c'est important, ouais. En tout cas, c'est un métier qui est passionnant, peu importe où on l'exerce. Et moi, je voudrais rajouter que sur une carrière, on peut faire plein de choses. Et que à l'heure actuelle, c'est vrai que de pouvoir faire un métier dans lequel on s'épanouit et qui, en fonction de ses choix personnels, géographiques, professionnels, on peut vraiment, sur toute sa carrière, faire des métiers, enfin, le même métier, mais dans des activités complètement différentes. Quelle que soit la prépa, c'est aussi énormément de travail personnel.
hein, quelle que soit la structure où le futur ou futur infirmier ou infirmière prépare son concours, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail personnel.